Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2024. Déjà, on a toujours un petit temps d'avance en cartomancie. Donc on va aller voir comme chaque mois un peu les énergies qui pourraient vous accompagner de façon globale et dans différents domaines de vie. Donc comme d'habitude, vous gardez bien recul, distance et discernement. N'oubliez pas d'aller compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc par exemple votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle qui est le Spell Casting Oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est cette jolie boîte-là. Et le tarot. Pour votre lecture, le tarot utilisé, c'est le Anaka Tarot. Anakei Tarot. Bon, là, il est à l'envers. Voilà, que vous connaissez aussi, enfin si vous me suivez, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Donc voilà la grosse boîte voilà, du Anakei Tarot. Donc voilà pour les infos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner les amis. C'est extrêmement important pour que ma chaîne puisse avoir de la visibilité. Hein. L'algorithme YouTube change sans arrêt. C'est très compliqué pour tous les créateurs de contenu. Et c'est une façon de nous soutenir ma chaîne, mais aussi celle que vous allez voir régulièrement. C'est extrêmement important si vous voulez avoir toujours à disposition du contenu gratuit sur YouTube. Soutenez les créateurs simplement en étant actif par vos commentaires. Un petit emoji, ça suffit. Un like, ça coûte rien. Et un abonnement si les vidéos vous plaisent. Donc voilà pour les infos, les amis. Et on y va tout de suite avec votre lecture du mois d'avril. Et bonjour les poissons, c'est à vous. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Et on commence avec cet oracle pour prendre un premier message. Et nous avons New Beginnings qui nous parle de nouveaux commencements. Ce mois-ci, les poissons, je vous sens sur le seuil. Voilà, parce que là, on voit quand même une porte qui s'ouvre, quelque chose qui s'ouvre, de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Mais vous êtes encore face à cela. Vous n'avez pas franchi le cap. La porte, elle est encore devant vous. Donc, il peut s'agir ce mois-ci de savoir si vous allez y aller ou pas. Là, on voit que c'est fébrile, ça vient juste de commencer. La situation commence à se dégager, mais on n'y voit pas non plus très très loin. On voit le soleil qui arrive, mais vous voyez, symboliquement, bon, on ne sait pas trop par où cela va vous mener. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Mais il y a une possibilité, il y a une ouverture. Donc, est-ce que vous en saurez suffisamment? Est-ce que vous ferez suffisamment confiance pour y aller ou pas? Moi, je vois quelque chose de l'ordre de la transition ce mois-ci. Est-ce que vous franchissez le seuil ou pas? Bien sûr, après ça vous appartient. Mais il s'agit de ça ce mois-ci, à mon avis, les amis. Et on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Je regarde si c'est tout bien cadré. Ok. Alors, on va aller voir, on va aller prendre deux cartes pour la thématique de ce mois. Sur quoi vous planchez, les amis? Nous avons la carte de la Lune. Alors, cette carte de la Lune nous montre une phase justement où il y a un manque de clarté. Alors, en vous ou de façon situationnelle, il y a un manque de clarté, un manque de luminosité. Ça peut montrer aussi une phase où vous avez quand même certaines angoisses, ou une phase changeante. C'est un coup oui, un coup non. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu instable dans l'énergie de la Lune. Ah, ça c'est cool. Reine d'épée. Ouais. Reine d'épée et derrière on a la roue de fortune. Bon. Alors, ce que nous montre cette reine d'épée, c'est que, vous voyez, je vous ai parlé de transition, mais c'est un peu ça en fait qui se produit, mais ça peut être en vous que la transition se fait. Parce que là, on voit un espace justement où il y a beaucoup de doutes encore, ou pas, enfin, beaucoup ou peu, enfin, il y a encore des doutes, des incertitudes, alors que la reine d'épée, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle fait preuve de beaucoup de discernement. Donc, je pense que vous allez y voir plus clair dans votre tête. Vous allez arriver à prendre du recul sur la situation, peut-être être plus factuel. Hein. Si c'est un petit peu chamboulé avec l'énergie lunaire, il peut y avoir aussi de ça. On est éprouvé émotionnellement. Ça peut être aussi votre mental qui vient à votre rescousse et vous arrivez à prendre suffisamment de recul et de hauteur sur la situation pour voir les choses de façon très factuelle en fait. Hein. Parce qu'avec la Lune, il peut y avoir quelque chose, des émotions qui sont exacerbées. Et en fin de compte, quand vous prenez un petit peu de recul et de distance par rapport à ça, vous vous rendez compte que ça n'est pas si catastrophique que ça, ou en tout cas, vous avez des possibilités de vous en sortir. Donc, vous voyez comment ça parle pour vous. Mais il y a cette phase de transition ici. Derrière, on a la roue de fortune qui nous annonce quand même un mouvement prochain, un changement d'étape, de cycle, ou un déclic intérieur. On va continuer
continuer les amis. On va voir ce qui vient vous aider et vous soutenir ce mois-ci. Alors, nous avons un très joli as d'épée qui nous montre justement, qui nous parle d'éclaircissement de pensée. Alors, peut-être que pour certains, là, ça parle quand même pas mal de décisions aussi avec l'as d'épée, avec cette épée qui se brandit, mais dans un contexte, vous voyez, on fait les choses avec justesse, hein, on ne se décide pas dans la confusion. Là, vous savez parfaitement où vous en êtes et ce que vous voulez. Donc, ce que ça peut montrer aussi ici, c'est de la confusion. Soit parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller, ou parce que vous êtes face à différentes possibilités, vous ne savez pas laquelle prendre. Bon, en tout cas, là, il peut y avoir aussi une notion de tri où vous en prenez une. Vous prenez une décision, vous vous lancez dans quelque chose. Et nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous montre quand même de nouvelles perspectives. Hein. Vous voyez, je vous ai dit de prendre de la hauteur, de la distance. Bon, c'est ce qui se passe ici. On voit ce personnage qui est en haut de la colline et qui voit loin. Donc, vous avez de nouveaux horizons devant vous et peut-être que vous trouvez la direction dans laquelle aller. Alors, tout n'est pas encore abouti. C'est un peu ce que je vous ai dit ici parce que vous voyez, il y a quand même cette notion de lointain. Hein, les montagnes qui sont au loin. C'est pas trop, peut-être que vous ne savez pas trop exactement où ça va vous mener, mais il y a peut-être l'idée aussi de faire un choix, de vous prononcer, de dire bah, je vais faire ça, je vais aller dans ce sens-là. J'ai suffisamment réfléchi, je vois les choses clairement, j'ai les possibilités de ce côté-là, je me lance. Vous voyez, parce que cette confusion aussi de ne pas savoir quoi faire, ça peut être aussi ça, la difficulté. Hein. Donc après, est-ce que vous réussirez, est-ce que vous ne réussirez pas, où ça va vous mener, je ne sais pas. Peut-être que vous-même, vous ne le savez pas. Mais au moins, ça vous fait sortir de cet espace de confusion, de je ne sais pas, et d'inaction surtout. Parce que quand on est dans l'énergie de la Lune, on n'est pas dans l'action. Hein. Ok. On va aller voir maintenant le challenge pour vous, la difficulté à dépasser, les amis. Nous avons un 4 de coupe. Ok. Et nous avons la grande prêtresse. Oui. Alors, ces deux cartes aussi, regardez. Alors, 9 d'épée, tour, bon. Le 4 de coupe et le combo de ces deux cartes, en fait, nous montre l'inaction, justement. Vous restez dans l'inertie, vous passez votre temps à réfléchir, vous passez votre temps à... Il peut y avoir aussi une forme de déception. Alors, pour certains, hein, vous êtes peut-être simplement dans une phase de moins bien, où vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes, vous voyez plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Ça arrive. Bon, mais ce qu'on a ici quand même, c'est que tout est intériorisé et vous avez du mal à passer à l'action, à agir, à réfléchir de façon constructive. Vous avez tendance à vous renfermer un petit peu sur vous-même, au point que vous pourriez ne même pas voir, je sais pas comment c'est très français ce que je viens de dire, mais les belles choses qui sont autour de vous, les opportunités, les moments sympas, peut-être vous voyez des possibilités que vous avez parce que vous êtes enfermé dans quelque chose d'un petit peu obscur ou dont vous, comme je vous le disais, le verre à moitié vide. Il peut y avoir de ça. En tout cas, dans ces deux cartes, on est dans l'inertie, on est dans le manque d'action, peut-être le manque d'ouverture, hein, d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit. Le 9 d'épée nous montre typiquement l'enlisement dans les pensées. On s'enlise, on réfléchit beaucoup, mais sans vraiment trouver de solution. On n'est pas dans la pensée constructive ici. Donc, il peut y avoir quand même une phase d'un petit peu de déprime, de spleen, mais on voit que vous arrivez à en sortir, les amis. Vous arrivez à retrouver, à faire preuve de discernement, à vous sortir de cette passe-là un petit peu, de cette phase un petit peu obscure, un petit peu énergivore aussi, vous voyez, ou avec un mental qui fait un petit peu mal. Bon, vous arrivez à reprendre le dessus et à vous projeter dans un avenir plus heureux, plus gai. Ça peut être aussi un retour à l'optimisme pour vous, les amis, ce mois-ci. On va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle. Alors, nous avons le 8 d'épée, ok. Le 8 d'épée qui nous montre une situation plutôt bloquée, plutôt figée. Hein. C'est un petit peu la redite de ça. On voit que une situation dans laquelle vous subissez, où vous vous sentez empêché d'agir, vous vous sentez impuissant ou impuissante, les amis. Allez, regardez ce beau soleil. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez sortir le 3 de coupe, je pense que vous allez vous reconnecter aux autres. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfermement. C'est-à-dire vous vous enfermez en vous-même, il y a un manque de contact avec la réalité, avec les autres, avec les opportunités. Là, c'est pareil dans le secteur relationnel. Donc, peu importe le type de relation. Mais ici, il peut y avoir aussi une forme d'isolement ou
un manque de contact avec l'extérieur, par manque de confiance. Bon, là, vous subissez un petit peu la situation et on voit ici un assainissement. On voit la lumière qui arrive. Donc ça peut tout à fait représenter l'énergie de la lune, hein, où on est pas très bien, où on se dévalorise, on voit pas les choses, on voit pas la réalité telle qu'elle est. Vous voyez, le miroir, là, la réalité, c'est ce que voit ce personnage, c'est pas ce qu'elle est en réalité. Et je vous ai dit, ici, cette reine d'épée, elle fait preuve de discernement. Donc, vous voyez, on a dans cette carte la synthèse de ces deux. Ici, c'est l'énergie de la lune et là c'est la reine d'épée qui est en train de se rendre compte qu'elle a une capacité, qu'elle de pouvoir, qu'elle a une capacité à se décider et qu'elle voit pas la situation telle qu'elle est, vous voyez. Et là il y a un éclaircissement de la situation, une meilleure compréhension des choses. Donc après ça peut être tout à fait dans là c'est le secteur relationnel, donc il peut y avoir aussi une déception sur laquelle vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à sortir de cette déception ou bon, et finalement vous vous rendez compte que vous avez de nouvelles perspectives sur le secteur, sur le plan relationnel, de meilleures perspectives dans votre couple. Peut-être que ça ne veut pas dire forcément que vous êtes tout seul. Ça peut montrer ça, la fin d'une période de célibat, par exemple, dans laquelle vous vous ennuyez beaucoup et dont vous aviez du mal à sortir, même si ça vous ne plaisait pas. Mais là, vous arrivez à vous remuer, à vous bouger, hein, voilà. Et puis, si c'est dans votre couple, ça peut montrer aussi une situation qui s'arrange parce que vous allez prendre des initiatives, parce que là, vous êtes peut-être pas satisfaite dans une relation, quelle qu'elle soit, mais en fin de compte, vous n'agissez pas non plus pour que ça change. Donc là, vous pourriez prendre des décisions pour pouvoir repartir du bon pied dans une relation. Ok, les amis. Vous voyez, il y a une reconnexion à l'autre. Une reconnexion aux autres. Là, le 3 de coupe, c'est vraiment très festif, c'est optimiste, c'est du partage, c'est de la joie. Donc là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc je vois que, franchement, il y a une reconnexion aux autres. Une reconnexion. Le soleil, c'est aussi, peut représenter aussi les enfants, la famille. Vous voyez, il y a de la connexion, il y a de la connexion de nouveau avec les autres et des moments de joie et de partage surtout. On va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle. Les poissons, nous avons le 8 de coupe, ok. Et nous avons le 8 de denier. On a 2 8 et on a le 7 de coupe. Et 2 7. C'est marrant, 7 de coupe, 7 de bâton. Okay. Alors, ce que ça nous montre ici, les amis, c'est que je pense que, vous voyez, on est toujours dans ce côté, ce combo intériorité, extériorité. C'est-à-dire que là, je pense que vous passez à l'action sur le plan professionnel, c'est-à-dire que vous concrétisez quelque chose. Et je pense que vous allez vous concentrer sur quelque chose. Peut-être que vous allez vous orienter aussi dans une direction dans laquelle vous savez que vous avez un certain talent et que vous avez envie de le développer, vous avez envie de l'exprimer. C'est peut-être ça l'enjeu pour vous. C'est peut-être ça l'hésitation. Hein. Là, il y a une voie professionnelle, mais dans laquelle vous pourriez vous épanouir complètement, développer un talent. Ça peut être aussi une voie de spécialisation. Hein, bon, peut-être que là où vous en êtes actuellement dans votre boulot, ou bon, ça ne vous correspond plus, vous vous y retrouvez pas, vous avez besoin d'aller sur quelque chose dans lequel vous pouvez vous exprimer, dans lequel vous êtes vraiment bon, dans lequel ça peut être aussi une voie de spécialisation parce que bon là vous en avez marre, vous voyez comment ça parle pour vous, mais il y a une autre direction. Il y a une autre direction, mais ça se... Vous voyez, c'est vous sortez du j'ai envie, du j'aimerais que, c'est un peu ce qu'on a ici, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on est un petit peu dans le rêve, dans l'incantation, on aimerait bien, mais on fait pas. Bon, bah là, je pense qu'il y a vraiment un mouvement pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Quelque chose peut-être aussi de plus rentable, si c'est ça la question pour vous, mais on est dans le concret. Hein, vous passez vraiment dans la concrétisation de quelque chose. Et je pense que cette histoire de seuil, de cap, c'est là-dessus que ça se joue les poissons. Je pense que vous avez été dans un moment où vous avez été beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans votre monde intérieur. Alors c'est très poisson dans l'énergie, hein, mais votre monde intérieur, Dieu sait s'il peut être immense, les poissons. Alors avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte, vous avez beaucoup de créativité, d'imagination. Voilà, ça peut être infini, mais la difficulté, c'est d'arriver aussi parfois à en sortir et à passer à l'action, agir, vous décider et avancer concrètement dans votre vie. Et c'est ce qu'on a ici. Bon, alors, on va aller voir maintenant comment vous traversez ce mois dans votre cœur et dans votre tête, les amis. On regarde tout ce qu'on voit ici. On a la tempérance qui nous parle d'équilibre, de guérison, d'amélioration, de modération. On n'est pas dans l'excès ici avec la tempérance. On refait lien aussi. Ouais, oh ben c'est joli, hein. Vous retrouvez un équilibre émotionnel en vous. Vous retrouvez de l'équilibre en vous. Je pense que c'était déséquilibré jusqu'à présent, sur les mois précédents.
Alors, vous prenez uniquement si ça vous parle, bien sûr. Mais je pense que vous étiez dans un déséquilibre, dans le sens que vous étiez beaucoup dans l'intériorité, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos émotions, vous voyez. Mais avec quelque chose à la longue qui a fini, donc vous aviez du mal à sortir pour tout un tas de raisons. Et ici, on voit les bâtons, les deniers qui arrivent, le soleil qui montre une meilleure compréhension, une vision plus réaliste aussi de votre vie, de votre situation. Il y a beaucoup de réalisme aussi qui ressort, parce que c'est ça aussi que peut nous montrer les épées, le soleil, et je pense que vous retrouvez un petit peu d'ancrage tout simplement, les amis, mais sans pour autant vous éloigner de ce qui vous plaît. Vous arrivez à retrouver l'équilibre, parce que le 6 de coupe, c'est quand même aussi les rêves, c'est soi, c'est le retour au cœur, c'est l'équilibre émotionnel. Donc ça veut pas dire que vous renoncez à vos rêves, à ce qui vous fait plaisir, mais vous retrouvez un juste équilibre. C'est-à-dire que vous comprenez que si vous voulez que les choses avancent, il faut aussi retrouver de l'ancrage, du réalisme, poser des actions, vous remettre dans la vie concrète, dans votre vie, vous remettre un petit peu aux manettes, vous voyez, et ne pas plonger dans cet océan imaginaire dans lequel vous avez tendance parfois à vous réfugier, et qui peut être encore une fois infini, où vous pourriez avoir parfois tendance à vous perdre, les poissons, globalement. Donc, pareil, vous prenez si ça vous parle. Donc là, un joli équilibre retrouvé, et vous refaites lien en fait avec la réalité que vous aviez tendance à bouder. C'est un petit peu ce qu'on voit ici quand même. Vous voyez, ce personnage là, il est tellement dans sa tête, dans son cœur, qui voit même pas tout ce qui se passe autour de lui, alors qu'il y a des choses, il y a des bons moments à prendre, il y a des personnes intéressantes, il y a des situations, mais lui, il les voit même plus, parce qu'il est complètement plongé dans, vous voyez, en lui. Voilà, c'est ce qu'on a ici, la lune qui se répète plusieurs fois. Donc c'est un retour parmi dans votre réalité, dans votre vie, plus d'ancrage, et un très très joli équilibre retrouvé pour vous ce mois-ci, les poissons. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre. C'était pas banal votre tirage, mais était très intéressant. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.